Bonjour. Alors, le sujet aujourd'hui, pourquoi à la garderie, je me fais toujours dire que ça va bien avec mon enfant qui est adorable. Puis quand j'arrive à la maison, la tempête, s'il veut pas écouter, il fait des crises, il y a de l'opposition. Je me demande vraiment qu'est-ce que je fais de pas correct. Est-ce que tu te dis ça des fois? Eh bien, sache que t'es pas le problème. Par contre, je te donne un peu de théorie, puis on va se rendre compte que toi, tu peux être la solution à tout ça. OK? Donc, oui, c'est dur à entendre, puis c'est encore plus dur à vivre parce que tu fais de ton mieux, puis tu as l'impression que ton enfant te rejette, puis que ensuite, c'est comme sur le bord d'épuisement tout le temps. Tu culpabilises parce que plus que ça escalade, moins que tes interventions sont adéquates selon toi. Alors, voici pourquoi ça se produit. À la garderie, ton enfant a beaucoup de stimulation. Alors, quand il arrive le soir, malgré la sieste, ton enfant, là, il a besoin de souffler un petit peu avant de repartir sur d'autres consignes, les consignes de la maison, les règles, tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir apaiser l'ambiance en arrivant à la maison. Alors, évidemment, on arrive à la maison, on se déshabille, on enlève le manteau. Si le bal est déjà parti, non, je veux pas, ben, tu peux lui offrir, regarde, je vais t'aider, je vais t'accompagner, si tu veux. Sinon, écoute, on enlève les bottes, puis c'est pas grave, s'il garde son manteau, c'est pas grave. Et on organise une ambiance calme, OK? Même si tu as le goût d'aller starter le souper, on va apaiser ça avant. On va essayer de descendre les émotions de l'enfant avant qu'il explose. OK? On, on va essayer de se sauver de ça, les explosions puis les comportements inadéquats. On va aller faire du lien. On va aller connecter à l'enfant. Euh, on peut lui offrir de le bercer. Quel beau moment que vous pouvez vivre avec. On fait un petit 10-15 minutes bien investi. Euh, on va aller passer un moment agréable. Le souper, ça ne sera pas tout de suite, parce qu'on va investir sur notre relation avec notre enfant. De toute façon, si je gère une crise, je ne pourrais pas plus le commencer. Fait qu'on investit 10-15 minutes. Euh, on se baisse, on placote. Puis ça ne durera peut-être pas 10-15 minutes. Peut-être qu'au bout de 3 minutes, l'enfant va débarquer, puis il va aller prendre ses petits jeux tranquillement, puis il va se mettre à s'amuser. Et là, à ce moment-là, on va faire un pont. On va lui dire, regarde, maman va aller à la cuisine, je commence à préparer le repas. S'il y a quelque chose, viens me voir, je vais être là pour toi. Vous avez fait un beau pont, l'enfant continue à jouer avec ses choses. Vous êtes comme en moment de pause parce que le souper est en train de chauffer. Vous pouvez revenir vers l'enfant. Oh, tu joues avec tes bonhommes. Est-ce que tu veux amener ton bonhomme avec toi? On va aller ensemble ranger ton manteau. Si tu as fait une belle connexion, l'enfant, il va apporter son bonhomme. Ta connexion peut prendre quelques minutes là, à se faire, là. On s'intéresse à son jeu. Ensuite, on lui permet d'amener son bonhomme. On va aller ranger le manteau ensemble. Peut-être que c'est toi qui vas le ranger tout seul, le manteau, mais l'enfant va voir c'est quoi qui se passe là. Ses manteaux, son manteau et ses bottes, ils ne se rangent pas tout seul. Alors, il va voir ce qui se passe. Puis s'il t'aide, ben, tant mieux. On retourne au salon, il continue de s'amuser, on continue notre souper. L'enfant a eu son moment d'apaisement. OK? Si tu n'as pas été capable de te rendre à l'apaisement, puis que ça éclate, quand même, il se met à avoir de l'opposition et il a envie de t'insulter ou autre. On peut lui dire sans juger, sans trop miser là-dessus. Ouf, ça a été une grosse journée, hein? L'enfant va se sentir compris. Et l'autre chose, mon point numéro 3, que j'aimerais que tu te rappelles, c'est que
L'enfant qui se défoule à la maison, c'est celui qui a confiance à ton amour. Il se défoule avec une personne sécurisante, dans un milieu sécurisant. Oui, on va essayer de passer à côté, mais si on passe pas à côté, prends une respiration, puis dis-toi ça, OK? Bon, il se défoule avec moi parce que il sait que je suis là pour lui. Je lui dis tellement souvent, là, il a besoin de faire sortir son trop-plein. Je suis là. Tu peux lui dire à ton enfant, là, je suis là pour toi. Si tu as besoin, je suis là. Puis oui, c'est difficile de vivre des choses comme ça, mais il faut absolument que tu saches que tu n'es pas tout seul. Parle-en un peu autour de toi. Si toi, tu n'en parles pas, il y a peut-être personne qui va en parler jamais parce que c'est un petit peu tabou. C'est un peu comme de dire publiquement, je suis pas capable de m'occuper de mes enfants. Et passe le temps à faire des crises, pas à m'insulter, tu sais. Mais vous allez vous rendre compte que des situations comme ça, il y en a partout. J'en ai eu moi aussi. Puis, je suis dans le domaine de la petite enfance depuis 30 ans. C'est pas parce que je sais pas comment ça marche, là, mais il suffit de faire une prise de conscience, puis de chercher qu'est-ce qu'il y a en arrière de ces comportements-là. Dans le moment ici présent, c'est de la fatigue. Puis, à force de faire vos interventions avec bienveillance et en montrant à l'enfant que vous êtes là, c'est là qu'il va arriver un équilibre. Il va apprendre à se calmer à la fin d'une grosse journée. Il va développer ses propres stratégies. Oui, vous lui en avez montré, mais lui, il va les mettre à son image, il va intégrer celles qui lui font le plus grand bien. Puis, une fois que ça, son apaisement va être fait, ben là, il va être prêt à repartir. Bon, on part pour les autres routines. OK? Si vous aimez mes façons d'intervenir avec les enfants dans la bienveillance, la connexion, le lien, vous pouvez aller voir mon guide. J'ai conçu un guide pour vous, les parents, que j'ai mis dans la description. C'est tout à fait gratuit. On clique sur le lien, puis vous allez avoir le guide. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. C'est un guide virtuel, dans le fond. Alors, je vous dis à bientôt, puis bonne lecture. Bye bye.